Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce dimanche 24 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération. Et petite particularité aujourd'hui parce qu'en fait hier, sur les vidéos que j'ai faites, j'ai oublié un Pokémon dans l'ordre du Pokédex en plein milieu de deux autres, entre Cisaox et Scarino. J'ai oublié ce Pokémon là, donc Karatroc, qu'on va voir du coup aujourd'hui, en plus des vidéos que j'avais prévues. Donc ça fera quatre analyses, voilà, ça permet de compenser un peu mon oubli d'hier. Donc du coup, c'est Karatroc qui fait l'objet de la première analyse. Alors, qu'est-ce que c'est Karatroc du coup en stratégie? On va commencer par le type. Alors, il est de type insecte et roche. Insecte et roche en stratégie, c'est assez moyen comme type, hein, que ce soit défensivement ou offensivement. Parce qu'en fait, le gros truc, c'est que le type roche nerf le type insecte, hein, ça lui retire des résistances très importantes au type combat et au type sol, parce que le type roche les a en faiblesse. Du coup, bah, ça lui laisse que deux résistances normales et poison, c'est pas incroyable, et trois faiblesses dérangeantes au type roche, acier et eau. Donc, concrètement, le type est vraiment pas fou. Offensivement, il est pas si mauvais que ça non plus, hein, parce qu'il est super efficace sur 465 Pokémon. Mais comme le type insecte est un mauvais stab offensif, bah c'est pas terrible, terrible. Donc, et surtout, le double type est bien sûr résisté par le type acier, mais globalement, le type est pas ouf. Voilà. Les trois talents du Pokémon. Alors, il possède Contestation. Alors, Contestation, c'est un des meilleurs talents du jeu, mais pas sur Karatroc, hein. Évidemment, c'est un talent qui n'est pas du tout adapté à ce Pokémon. En gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, toutes les attaques qui induisent une baisse ou une hausse de statistiques, bah, à chaque fois, ça fait l'inverse. Donc, si jamais vous voulez vous booster, vous allez baisser vos statistiques. Et s'il y a une attaque qui vous baisse vos stats, à l'inverse, ça va vous les augmenter. Par exemple, Tempête verte est censé baisser l'attaque spéciale de 2 crans après usage, et bien là, à l'inverse, ça augmentera de 2 crans l'attaque spéciale. Bon, c'est pas le cas de Karatroc pour cette attaque, mais c'est ça, le gros souci, c'est que bah, quand tu regardes les stats, tu te rends bien compte que ça, c'est un talent qui ne lui sert strictement à rien, parce que il tape vraiment, il tape presque pas en fait, hein. Il a des stats de merde en attaque, donc évidemment, on s'en fiche. Alors, gloutonnerie, c'est un talent qui est situationnel parce que bah, il faut l'utiliser avec des sets de baie, sinon bah, ça sert à rien. En gros, quand il est à 50% de sa barre de vie, il utilise toujours la baie qu'il tient. Donc si jamais tu utilises ça, ça va, mais sauf que bon, il profite pas vraiment de ce genre de set en général. Donc on l'utilise jamais avec des sets de baie, donc il aura pas vraiment l'utilisation de ce genre de talent comme on peut le voir. Fermeté va être son seul talent utilisable et le plus utile globalement. En gros, ça lui permet de tanker à un point de vie s'il est sur le point de se faire one shot et ça l'immunise au move au HKO évidemment. Donc pour un Pokémon qui est plutôt défensif, c'est assez pratique parce que bah, ça lui permet de se placer au moins avec un move sur le terrain quand il arrive. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas si mal que ça. La seule chose, c'est que comme il a une faiblesse au piège de roc, bah, s'il y a des pièges de roc posés sur le terrain, bah, c'est compliqué. Sauf qu'en général, comme c'est un lead, hein, c'est très souvent, bah, c'est un lead, hein, on peut pas faire autre chose que ça. En général, ça ira. Mais du coup, voilà. Alors au niveau des statistiques, bah, Karatroc, c'est le Pokémon qui possède les plus grosses défenses du jeu. Donc sur les deux spectres de défense, défense et défense spéciale, 230 à ce niveau-là, c'est le plus élevé. Donc ça paraît extrêmement fort, mais le truc c'est qu'à côté, eh ben, il a des stats de merde, hein. Il a 10 en attaque, 10 en attaque spéciale, donc c'est vraiment très mauvais, hein. Ça attaque moins fort que des chenilles de début de jeu, hein, quasiment. Il a une vitesse qui est bah, le plus mauvais que tu peux avoir dans le jeu, hein. Typiquement, tu peux pas aller en dessous de 5 de vitesse, donc c'est extrêmement lent. C'est aussi rapide que Winfrex en comparaison. Et surtout, il a une base en points de vie plus faible que celle de Topiker, 20 de points de vie. Donc même s'il a de grosses défenses, vu qu'il a une toute petite base PV, eh bien ça fragilise énormément son bulk. Son move pool, il a un bon move pool de soutien quand même, puisqu'il possède la Sticky Web, donc la toile gluante, les pièges de roc, il a accès à Toxic également, il possède, alors je sais plus comment ça s'appelle comme move, c'est Infestation, alors c'est un move qui trappe l'adversaire, donc qui lui permet de bloquer le Pokémon pour qu'il puisse derrière se placer avec un move, on l'utilise parfois même si ça fait pas de dégâts. Il a accès à Final Gambit aussi, hein, qui le suicide et euh,
voilà, et qui va mettre des petits dégâts à l'adversaire, même si vu qu'il a une faible base de vie, en général, ce sera assez compliqué à utiliser, mais voilà. Il possède Power Trick aussi, très important parce que, enfin, très important, très particulier parce que, en gros, ça inverse son attaque et sa défense, donc du coup, il peut se mettre à avoir, il peut être le Pokémon ayant la plus grosse statistique d'attaque dans le jeu, hein, parce que s'il inverse sa défense et son attaque, eh bien, il passe à 230 en attaque, donc évidemment, vous doutez bien que c'est extrêmement fort, mais le problème, c'est que derrière, ça va lui donner 10 en défense, et du coup, il tankera rien. Donc, et surtout qu'avec sa lenteur, ce sera pas mieux, mais ça nécessite de toute façon quelques tours de préparation. On voit qu'il possède également sabotage, donc voilà, ça peut faire un move utilitaire. Mais le truc, c'est que comme il a des stats de merde en attaque, son pool offensif, il peut pas s'en servir. Donc c'est un Pokémon qui est extrêmement passif et ses sets sont extrêmement limités, car à part des moves de soutien comme ça, il peut rien faire d'autre en fait. C'est utilisé évidemment parce que c'est la seule chose qu'il peut faire en même temps, mais du coup ça le rend pas très très bon, vous vous en doutez. Du coup, la fiche stratégique des excellentes défenses, c'est un bon full de soutien, des statistiques offensives risibles, des PV inexistants, un double type médiocre défensivement le rendant sensible au piège de roc et des talents situationnels. Le Pokémon, du coup, atteint la 45e place du ZU, 3,58%. Donc évidemment, c'est extrêmement mauvais. Même si il y a des sets qui sont quand même utilisés avec lui en Anything Goes, par exemple, vous voyez, c'est assez étonnant, même en Uber, parce que il a quand même la particularité, vous voyez, de bloquer l'adversaire, de poser ses pièges de rock, de poser papillon. C'est un Pokémon de lead, voilà. Mais à part ça, il n'est pas utile en l'état. C'est un Pokémon qui est extrêmement mauvais. Voilà, c'est ça pour cette vidéo. En tout cas, on se retrouve pour les trois autres analyses du jour. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.